Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce troisième dimanche de l'Avent. Le troisième dimanche de l'Avent a comme thème la joie. Et nous allons commencer avec l'introïte qui dit « Réjouissez-vous ». Il faut retenir que la joie n'est pas la même chose que d'être heureux. Être heureux est basé sur les circonstances de cette vie. La joie est enracinée dans l'œuvre de Dieu. Alors, même si on se trouve en position de difficulté, nous pouvons être joyeux par l'œuvre du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Tu as été favorable à ton pays éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi, la gloire habitera notre pays. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, et fais-nous la grâce de nous visiter. Que ta lumière brille ainsi dans l'obscurité de nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce troisième dimanche de l'Avent. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 10. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs.
Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 10. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 11, les versets 2 à 11. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, Jean envoya ses disciples vers toi afin de demander si tu es le Messie ou s'il devait en attendre un autre. Tu les renvoyas en assurant Jean que tu accomplissais la prophétie d'Ésaïe. Quand nous doutons et vacillons, rappelle-nous tes promesses et soutiens notre foi. Bénis cette prédication à nos cœurs. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile prévue pour ce 3e dimanche de l'Avent, Jésus dit « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Pour le chef des prêtres, les membres du Sanhédrin et les pharisiens, Jésus devint un obstacle. Au début de son ministère, les signes miraculeux que Jésus faisait et son enseignement ne les gênaient pas trop, car Jésus habitait loin dans la région de Galilée. Pourtant, sa présence et ses signes miraculeux lors des fêtes juives à Jérusalem les embêtaient. Par exemple, quand il rendit la vue à un homme né aveugle, ou encore quand il ressuscita Lazare, les gens commencèrent à le suivre. Comme un caillou dans une chaussure qui agace, les religieux commencèrent à ressentir de la frustration parce que les gens écoutaient Jésus plutôt qu'eux. Ils se posèrent la question, qu'allons-nous faire? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est la raison pour laquelle le grand prêtre prophétisa, « Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne disparaisse pas. » Alors Jésus est mort pour le peuple, pour tous les peuples du monde. C'est ainsi, par leur rejet et leur condamnation, que Jésus accomplit la prophétie de Psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Jésus était un si grand obstacle que les religieux le mirent à mort. Mais ils ne réussirent pas à le supprimer, car il est ressuscité le 3e jour, pour ne plus jamais mourir. Le salut de l'homme est l'œuvre de l'Éternel. Et, en effet, c'est un prodige à nos yeux. Ainsi fut réalisée la prophétie d'Ésaïe. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Pour vous, pour moi, et pour quiconque qui s'appuie sur Jésus pour son salut, n'a rien à craindre, car son salut est parfaitement solide. Mais Jésus ne s'adressait pas aux pharisiens. Par le biais des disciples de Jean, Jésus parlait à Saint Jean-Baptiste. « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » C'est comme s'il lui avait dit,
Écoute Jean, tu es mon cousin. Tu sais qui je suis. Tu as préparé les gens pour ma venue. Tu as dit aux autres, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu t'es opposé à l'idée de me baptiser en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Et finalement, quand tu as accepté de le faire, tu as vu le Saint-Esprit descendre sur moi. Et tu as entendu mon Père dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et plus tard, tu as dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Alors, maintenant qu'Hérode t'a arrêté et que tu as été mis à l'épreuve, ou tu as été abaissé, maintenant, est-ce que tu vas vaciller? C'est tout ce qu'il faut pour que je sois devenu un obstacle pour toi? Tu es plus fort que ça. Ne désespère pas. Je ne t'ai pas oublié. Je suis le Messie. Et tu as raison de mettre ta confiance en moi. Jésus savait que Jean connaissait le texte d'Ésaïe. Non pas seulement le texte qu'il a cité aux disciples, mais aussi les versets qui le précèdent. Jean aurait compris que Jésus avait appliqué ce texte à lui. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flagellants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Jésus rassura Jean sur le fait qu'il était son Dieu, son Sauveur, et qu'il n'avait rien à craindre. Jean était emprisonné parce qu'il avait condamné Hérode pour sa conduite immorale. La parole de Dieu était un obstacle pour Hérode, mais Jean refusa de se taire. Il ne faut pas s'étonner quand le monde refuse d'écouter Dieu. Mais Jean était attentif à la parole, et donc à travers elle. Jésus fortifia la foi de Jean pour qu'il persévère, même jusqu'au point d'être décapité. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Quelle est l'application de cette parole pour nous et pour notre époque? Considérons la saison de l'Avent. La lecture de Saint Jean-Baptiste en prison n'est pas gaie. Ce n'est pas ce que le monde souhaite entendre. Mais un texte comme celui-ci sert à rappeler que la vie n'est pas faite que de plaisir. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Il faut être prêt quand viennent les mauvais jours. Pour cette raison, la fête de Noël, la fête de la venue du Sauveur, n'est pas un obstacle. Elle est une source de joie. Quand il n'y a pas de cadeau à offrir parce qu'on a perdu son emploi, quand on est malade et que l'on sait que ce Noël pourrait être son dernier sur terre, quand il y a eu un divorce ou un décès et qu'on se trouve seul. En dépit de l'épreuve, en dépit des douleurs, en dépit d'un deuil, il y a pourtant une raison de célébrer. Voilà à quoi sert la saison de l'Avent. Elle prépare l'Église, elle la fortifie pour que, même en l'absence de toute autre raison de fêter, la source de la joie est toujours présente. Pour le monde séculaire,
C'est déjà la saison de Noël. C'est un temps de féerie, de festins et de famille. Et l'Église crie de son coin. Je pense que tu as oublié qu'avant tout, Noël est une saison de foi. C'est beau et bien d'être émerveillé par les lumières, les cadeaux, la musique. Mais sans l'enfant Christ dans la mangeoire, ça vaut que dalle. Le monde va lever les yeux au ciel, non pas pour diriger son attention vers le Seigneur, mais parce qu'il ne supporte pas que l'Église puisse interrompre sa frivolité. Ce n'est pas que l'Église veuille mettre fin à la fête. Pas du tout. Elle veut la ranimer, donner une vraie vie, la vie de Jésus à la fête. L'Église veut la remplir de son vrai sens. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jésus était un obstacle pour les religieux de son époque, mais il l'est encore aujourd'hui pour certains qui veulent Noël sans Jésus et dans tous les autres aspects de la vie. C'est scandaleux dans notre société d'énoncer qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le monde adopte le vocabulaire de l'Église et parle de tolérance et d'amour comme étant des vertus. Mais la tolérance ne veut pas dire qu'on soutient l'erreur ou un mauvais comportement. Et ce n'est pas de l'amour lorsqu'on agit comme si on était aveugle au péché. La loi de Dieu dit non. Dieu condamne l'idolâtrie de fausses religions. Il ne supporte pas que la carrière, l'argent, la convoitise, la passion de la chair ou les addictions prennent la place qu'il occupe dans votre vie. Le tout premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». C'est pourquoi tout péché est avant tout une forme de rébellion contre lui. C'est une bonne chose quand Jésus devient un obstacle. Dans son amour pour vous, il veut vous protéger du mal. Jésus est une barrière entre vous et les mauvais désirs de votre cœur. Allez-vous vous comporter selon les désirs de la chair? Ou assujettiriez-vous au Seigneur de la vie et à sa volonté, lui qui s'est donné sur la croix pour vous racheter? Ce que Jésus dit à Jean est aussi une parole pour vous. Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Jésus ne veut pas représenter un obstacle pour vous, plutôt, il veut que vous vous aligniez sur sa volonté. Il ne veut pas que vous obéissiez à ses ordonnances en marmonnant. Non. Il vous change. Il change votre cœur pour que vous aimiez ce qu'il aime. Alors, si Jésus est un obstacle pour vous, c'est parce qu'il vous empêche de suivre le chemin qui mène à la perdition. Cela n'est pas la volonté de Dieu, ni pour vous, ni pour ce monde. Pierre écrit dans sa première épître, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe
de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Heureux êtes-vous, parce que Jésus n'est pas un obstacle, mais il est la pierre angulaire, le rocher de votre salut. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, toi qui peux changer le rocher en étang et ranimer un désert en plaine aride, nous te louons pour ta bonté envers nous à travers ta création. Nous te louons pour les signes miraculeux que tu as réalisés parmi les aveugles, les sourds, les boiteux et les muets. Et nous intercédons pour ceux qui souffrent de ces afflictions aujourd'hui. Selon ta bonté, guéris-les, apporte-leur le soutien nécessaire pour rendre la vie plus facile et entoure-les de personnes qui peuvent les accompagner. En particulier, nous te demandons de bénir les efforts visant à annoncer la bonne nouvelle aux sourds par la langue des signes et par les appareils auditifs, et aux aveugles par l'impression de livres à gros caractères et en braille. Aide-les à traverser leurs épreuves physiques afin qu'ils ne se sentent pas isolés des autres. Nous te prions aussi pour d'autres gens qui souffrent, pour les malades, les blessés, les handicapés, les dépressifs, et encore d'autres que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Bénis les efforts de ceux qui agissent pour les aider, les docteurs, les professeurs, les psychologues, les infirmiers, les aides-soignants et toute autre personne dont tu te sers pour les assister. Nous te demandons aussi d'envoyer des voisins, des amis et d'autres membres de la famille vers les orphelins, les vieillards, les veufs et les veuves, et toute autre personne qui est isolée. Donne-nous à tous un esprit d'ouverture envers les personnes isolées. Accompagne ceux qui sont en prison, en particulier ceux qui y sont à cause de ton nom et à cause d'un refus de se prosterner devant la volonté du gouvernement, parce qu'ils valorisent davantage la vérité plutôt que d'accepter un mensonge. Nous te prions aussi pour ceux qui voyageront au cours des prochaines semaines, bénis leur aller et leur retour. Fortifie la foi de ceux qui vacillent à cause d'épreuves, enseigne-nous à patienter lors des difficultés et aide-nous à prendre les prophètes comme modèle de patience dans la souffrance. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.